Paris, port de Versailles, le soleil vient à peine de se lever. Ok. On vous fait signe, on est là, on vous attend. Victorien et Dimitri attendent déjà leur livraison depuis 1 heure. Un convoi exceptionnel qui a roulé toute la nuit depuis Nevers, à 250 km de là. Bonjour. On y arrive. Salut, on y arrive. Vous descendez là? Pas facile. Des flics partout. Ah, c'est Paris, hein? Bienvenue à Paris. Pour ces deux jeunes entrepreneurs, la foire d'automne est une première. Ce qu'ils doivent vendre est sous vos yeux, sur ce plateau. Cette grosse boîte en bois. Pour eux, elle est aussi précieuse que révolutionnaire. À première vue, elle est intacte. Donc normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Donc plus qu'à croiser les doigts pour le déchargement. Mais bon, c'est des professionnels. Pas de quoi s'inquiéter. Tant qu'on l'a pas ouvert. Ouais. Après, il faut bien qu'on fasse le check-up à l'intérieur. Qu'il n'y a rien de cassé. Victorien et Dimitri ont fait leurs armes dans des agences immobilières classiques. Mais aujourd'hui, ils se lancent dans ce qu'ils appellent le logement de demain. Welcome to the paradise. Des cubes prêts à habiter, celui-ci est un petit studio tout confort de 18 mètres carrés. Là, il y a la salle de bain, le WC, le petit coin cuisine. Et là, logiquement, on met ou un placard ou quelques étagères, un petit lit, la télé juste en face. Et ça nous fait une annexe de maison ou un espace pour bureau, une pièce à vivre supplémentaire, exactement. Difficile comme ça de s'y projeter, mais voici à quoi c'est censé ressembler. Une fois installé dans un jardin, ou même sur une terrasse. Parfait pour l'adolescent qui veut son indépendance, mais pas trop loin de papa et maman. Ou simplement pour un bureau studieux. À 29 ans, Victorien et Dimitri ont flairé la bonne idée. Mais ce ne sont pas eux qui ont inventé ce container à habiter. Ils ne font que le commercialiser sous franchise. Voilà. Très facile. Et pour mieux le vendre, il faut encore le meubler. Comme vous pouvez le voir, je galère. Donc là, on est vraiment dans la partie plaisir du salon, quoi. Là, on est complètement dedans. Les deux associés ne sont pas très manuels. Alors ils ont demandé à Alec, le frère de Dimitri, et aux copains de leur prêter main forte. Car les jeunes entrepreneurs ont mis en jeu leurs propres économies. Avec cette cabane moderne à 35 000 €, ils ont peut-être trouvé le bon filon. Mais encore faut-il être un roi de la vente pour savoir la vanter dans ce temple du commerce qu'est la foire d'automne. C'est le lieu de tous les possibles à la porte de Versailles, sur 20 000 mètres carrés. La foire d'automne est la petite sœur de la foire de Paris, avec plus de 200 exposants qui font chanter les articles les plus insolites. Des enceintes en carton aux porte-lunettes aimantées. Vous perdrez plus votre paire de lunettes. Tous sont persuadés d'avoir la bonne idée pour vous faire craquer à l'approche de Noël. J'ai été fort parce que je l'ai acheté pour ma belle-mère. Vous imaginez un peu, hein? Pendant 10 jours, 60 000 visiteurs viennent vivre le grand spectacle du commerce livré par les camelots, les grandes stars du salon. On ouvre, on emmène de l'air à l'intérieur et on enferme. Va t'asseoir avec moi. Et leur bagou inimitable. Moi ou l'appareil, tu préfères essayer? Une passion de la vente qui se transmet comme un virus. À 21 ans, Victor vit sa première grande foire et a tout à apprendre. C'est juste que les picots en forme de V, ça récupère comme une main. Bah merci pour la démo en tout cas. Sous le regard intraitable de Mélissa, une cadore du métier. Il faut prendre conscience de toutes les capacités de ton produit. Il a 10 jours pour faire ses preuves. Dans ce grand marathon commercial où, pour tout le monde, il est difficile de rester sage. Les grosses parts comme ça fait rêver, ça donne envie. Bienvenue à la foire de la tentation. « 24 heures avant l'ouverture porte de Versailles, Hervé fait partie des premiers à arriver. Avec son arsenal breton, à savoir quelques kilos de farine et de beurre. Où est-ce qu'on est? Il est un peu perdu On est là-bas. et un peu stressé, car c'est sa première foire à Paris. Des fois, on ne sait pas où on est. Ah, ben là. Il tiendra ce petit coin de 9 mètres carrés. Ça ne paye pas de mine.
C'est pourtant déjà une petite fortune pour ce vendeur de pâtisserie bretonne sur les marchés. Ça, c'est cher. Ça représente plus de 5 000 € à peu près. Eric, Là, il y a une fortune en beurre. son voisin du Morbihan, est venu lui donner un coup de main. Ensemble, ils comptent bien transformer cet angle Je peux pas faire plus. Je suis trop petit, moi. en petit coin de paradis au cœur de la Bretagne. Et on sait où on est, hein. Lui comme moi, on sait exactement où on est là. Et là, on est sur la sortie de la rivière de Vannes. Et c'est notre endroit de vie. Pour rien au monde, moi, je changerais d'endroit de vie. À 60 ans, Hervé n'a jamais quitté le Morbihan. Mais aujourd'hui, il aimerait quand même ouvrir bientôt une boutique à Paris de spécialités bretonnes. Et voilà. La foire sera son test grandeur nature, avec des pâtisseries maison, fabriquées sur place. Alors pendant qu'autour d'eux, chacun s'affaire aux dernières finitions de son stand, Hervé s'apprête à donner un petit cours express de cuisine bretonne à son copain Eric. Tu m'attrapes 5 plaquettes. Enfin, s'il arrive à se faire entendre. Oh! Ça rentre pas en force, ne rentre pas comme ça. Ah là, j'en ai monté des kilomètres, je te jure, non. Non, on tape pas pendant une quart d'heure, ça me tape la tête. Bah fais-le, mais différemment. Vous l'avez compris, Hervé n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Et il y a intérêt qu'on le suive à la lettre. Même Eric. Eric, il va être ce qu'on appelle la petite main. C'est un petit peu comme dans la grande couture. Hein. S'il n'y a pas les petites mains, il n'y a pas de robe. Hein. Là, Eric, ça va être une grande première pour vous. Oui, complètement. Pour le moment, ça paraît simple. Ah non, là, c'est rien. Car Eric a tout à apprendre. Il faut couper en 2 coups. Pas en 3 ni en 5. 2. 1, 2. À toi. Et ce n'est pas gagné, Non, pas comme ça. car Hervé n'est pas non plus du genre patient. Qu'est-ce que tu fais là? Pas comme ça. Ah non, je te montre, je te Ah montre. oui, de la pousser. Non. Sauf que la spécialité d'Eric, c'est les huîtres. Il est ostréiculteur. Mets en l'autre main. Et on ne manipule pas les coquilles comme on manipule la pâte d'un kouign-amann. Pour la touche finale, ce sera Hervé. Bien emprisonner le beurre, jouer du rouleau et badigeonner de lait pour hydrater. Et 180 degrés. À voir comme ça, c'est un jeu d'enfant. Et 40 minutes plus tard, Au fait, les kouign-amann. Donc là, ils sont très beaux, ils ont un peu développé. Vous êtes fiers de vous? Ça va. C'est le chat. pendant 10 jours, Hervé va faire chanter le kouign-amann. Moi, j'appelle ça le bruit du queen. Tu vois, ou pas? Bon, tu vas dedans. Et il y a du beurre. Je confirme. Hervé et Eric devront parvenir à en refaire et à en vendre des centaines face au public pendant toute la foire. Le lendemain, c'est le jour J, porte de Versailles. À 1 heure de l'ouverture au public, dans les allées, les 200 exposants mettent la dernière touche au stand. Cindy et Christelle arrivent tout juste de Vendée. Je suis stressée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de prêt et je fais n'importe quoi. Cindy panique un peu. J'ai pas ma caisse. Cette jeune femme de 29 ans n'est pas encore une pro des salons. Elle est venue vendre ces drôles de cuillères de toutes les couleurs, nées de son imagination. N'allez pas croire qu'il s'agisse d'une dinette pour enfants. Ce petit bout de plastique est une innovation high-tech qui peut révolutionner vos matins pressés. Elle est l'inventeur de l'accroche-bracelet. Les tout petits maillons rentrent sur la pointe. Ouvrir le mousqueton, il n'y a plus qu'à faire le tour de mon poignet et l'accrocher là où j'en ai envie. Accrocher son bracelet d'une seule main, sans l'aide de personne, ça paraît simple. Mais c'est le fruit de 2 ans de réflexion sur son carnet de Géo Trouve-Tout. C'est tout là, on a tout ce qu'il faut. Avec un produit vendu entre 3 et 6 € pièce, Cindy espère écouler au moins une centaine d'exemplaires de son objet malin par jour. Et pour cela, elle a recruté Christelle, une démonstratrice hors pair. Christelle, elle vendrait sa mère. Donc en fait, emballée, sa mère emballée. Alors elle va plus aller vers le client. C'est un accroche-bracelet, je vous fais une démonstration. Alors que moi, je n'ose pas faire ça. Je veux dire bonjour, est-ce que vous voulez une petite démonstration? Une boîte d'accroche-bracelet. Et pour attirer les clients, elle a eu une idée lumineuse.
une botte secrète, très maligne. On va aller voir s'il y a les affiches. Dans le petit coin le plus fréquenté de la foire. Mais... Oh! Viens voir. Je mets bonne prise. Je suis trop contente. J'ai une affiche de mes accroches brassées dans les WC, quoi. C'est top. Sur les 80 000 personnes qui viennent dans la journée, bah, ils vont forcément y aller au moins une fois. Une fois confortablement installée, personne ne peut y échapper. Pour 100 € par jour, elle a décroché au dernier moment le meilleur panneau publicitaire, avec en prime la vidéo lavabo. Oh, ouais, regarde, viens voir. Top avec le numéro du stand en dessous, quoi. Non mais le top du top, quoi. Je suis épatée. Épatée. Cindy n'en revient pas de son coup marketing. Mais est-ce que ça va suffire pour marquer les esprits? Dans le hall, les visiteurs sont prêts. C'est bon, allez-y. C'est bon. Il est 10 h. C'est le coup d'envoi de la deuxième foire d'automne. 6000 personnes vont y défiler chaque jour. Allez, viens, on y va. Tiens, je te donne le billet d'entrée. Olivia et Jean-Philippe sont venus de banlieue parisienne avec leur petit Maxime. C'est la première fois qu'ils visitent cette foire. Pardon? Oui, c'est bon, merci. Ils sont surtout venus ici se promener, juste pour voir. On commence par les meubles, on fait la gastronomie et on finit par mode et accessoires. Ça te va? Oui. Okay. Qui des deux a la carte bleue dans sa poche? Oui, c'est moi. Ok. Vous lui avez laissé la carte bleue? J'en ai une aussi, mais on utilise surtout la sienne. Olivia a donc la garde de la carte de crédit. Saura-t-elle résister dans cette foire à la tentation, où l'insolite accroche le regard presque en permanence? Et Olivia a les yeux partout. Le salon, une fois qu'il est installé, il faut bouger. Comment ça marche? Tu prends n'importe quel petit savon, tu mets ton petit savon dans la machine, et là il va durer très longtemps. C'est notre façon de réapprécier le savon. Parce que bon, tu veux essayer? Allez. Finalement, c'est Jean-Philippe qui sert de mannequin. Bah, comme ça, j'imagine. Eh bah, c'est ça. La gestuelle est toute récente, tu vois. Déjà, est-ce que tu as un savon normal dans ta douche? C'est peut-être ça que vous aussi, vous n'avez pas? Non, on a du gel douche. Et voilà, pas souvent, oui. Voilà. Pas souvent du savon. Merci beaucoup. Pas de porte-savon, trop gadget pour Olivia. Et elle tient bon. Mais vous l'avez remarqué, la petite famille est entrée de plein pied dans les allées les plus redoutables, celles des démonstrateurs. Ah, regarde là, la neige. Et la magie de l'hiver commence à faire mouche. Tiens, regarde Maxime, tu veux essayer? Avec cette neige à volonté. Comment ça marche? Oui, je veux bien. Donnez-moi votre main. De la poudre, un peu d'eau, et les flocons apparaissent, prêts à entrer dans la chambre de Maxime. Et ce n'est même pas froid. C'est pas toxique pour... Non, ça arrive dans la bouche des enfants ou des animaux. Oui, parce qu'on a un chat. Voilà, ça va rien lui faire. Ça, dans l'estomac, ça va pas gonfler. Ça te plaît? Ouais. C'est comment? Voilà. Bah, c'est doux. Et ça peut faire de magnifiques décos. Bah, on va vous prendre un tube. C'est 4 €. 4 €, oui. Je vous rends votre monnaie. Hop. 4 €, ce n'est pas cher, mais le compteur est ouvert. Et du coup, on va tester ce Merci, au revoir. Bah, si tu veux, oui. Mais encore un peu de patience, Maxime. La petite famille est encore là pour la journée. Et à la foire d'automne, il y a de quoi arpenter. Et même de dépenser beaucoup plus que 4 €. Entre mobilier de luxe, canapé en cuir, sauna hammam et même piscine hors sol aux températures tropicales. L'eau à 33 degrés, je pense que le spot est magique. L'art de vivre pour se la couler douce avoisine souvent quelques dizaines de milliers d'euros. Et cette année, les deux petits nouveaux sur ce marché ont bien envie de casser la baraque avec leur drôle de cube en bois. N'hésitez pas à me recontacter si par la suite vous voulez que je vienne voir le terrain. Ça ne m'engage à rien, ça ne me coûte rien. Victorien et Dimitri, c'est la force tranquille. Très tranquille même. Ah Alec, tu vas les flyer? Allez, bonhomme. En ce premier jour de foire, le contact client est à la cool. Bonjour, je peux vous renseigner? À votre avis?
Oh, je suis nul, moi. Je suis nul non, en surface. Oh non, je suis nul de nul. Un petit jeu, non, madame? Les estimations, moi, c'est... Non, on est à 18,5 exactement. 18,5. Ah, Donc moins de 20 mètres carrés, pas de permis de construire. Mais n'étant ni bricoleur, ni inventeur du concept, côté technique, Victorien est tout de suite moins à l'aise. Et après, vous allez avoir l'isolant. Et l'isolant, c'est quoi? L'isolant, c'est de la laine, la laine minérale, la laine de verre. D'accord, d'accord. Ok. C'est pas phonique, hein. C'est fermé. Il y a un petit filtre phonique, 25 et 45 mm. Il y a bien un filtre anti-bruit, mais Victorien n'en sait pas plus. Il y a une, un film. Un film, voilà. Ouais, exactement. Il y a un film phonique aussi. Qui absorbe une partie. Ouais, exactement. C'est un truc, comment on appelle ça? Le jeune entrepreneur ne connaît pas le terme non plus et perd alors la maîtrise de la discussion. Finalement, ce couple ne fera que passer. Là, je me suis fait un peu plaisir. Je savais que ça servait à rien. C'est juste quelqu'un qui voulait des informations. J'ai vu tout de suite que c'était pas quelqu'un qui était intéressant. Peut-être, oui. Super, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, mesdames. Ou bien, les deux associés ne sont pas assez convaincants. Ça se passe bien. Elle connaissait le projet, donc c'était plus du renseignement. Et voilà, non, mais très satisfait. Elles ont aimé, comme la plupart des gens qu'on a reçus depuis ce matin. Alors si Dimitri le dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et transportable. Bien transportable, voilà. Vous avez les crochets en haut. Les toilettes, c'est raccordé comment? Effectivement, en bon agent immobilier classique, ils multiplient les visites. Et la version loin. Mais ils n'ont pas encore réussi à retenir suffisamment longtemps un visiteur pour s'asseoir à leur table et parler projet. Demain, il va falloir être un peu plus agressif avec les clients. On a été trop dans le conseil, mais c'est normal, c'est notre première fois en même temps. Alors il va falloir mettre les bouchées doubles pour se donner une chance de rentabiliser un stand qui leur a coûté 20 000 €. Il suffirait d'au moins une vente de cette boîte magique. Ils pourraient bien s'inspirer des stars du salon. Ils se sont installés de l'autre côté de la foire. Et chez eux, c'est l'effervescence. Messieurs, dames, regardez bien. En un instant, en une seule seconde, on coupe le légume jusqu'à la fin. La foule s'amasse autour des rois de la tchatch, les camelots. Est-ce que vous, à la maison, par exemple, avec un petit citron, vous avez cette quantité-là? Soyez sincères avec moi. Combien de citrons m'aurait-il fallu pour avoir la même quantité avec ce genre d'appareil? Entre leurs mains, n'importe quel objet, même totalement anodin, Pas besoin d'essuyer sa raclette, le coule directement vers le bas. promet de changer votre vie. On passe pas 3 heures à faire une baie vitrée, une véranda. Voilà, exactement. Et je prends vos sous. Le jus de pomme, je Un spectacle qui se termine toujours de la même manière. la partie. Tous les modes de paiement sont acceptés. Certains camelots gagnent jusqu'à 10 000 € par foire. C'est bon, je rigole. Si le public le permet, c'est parti. Un grand merci pour ce moment agréable. Ça va me permettre de pouvoir repasser. Et les meilleurs d'entre eux ont à peine besoin d'élever la voix. Je peux le laisser comme ça toute la journée, il n'y a aucun risque. Autre chose, regardez en l'air. Vous voyez, ça va jusqu'au plafond. Nous avons 6 bar 5 de pression de vapeur. Avec 6 barres de pression, Mélissa le promet, son fer à repasser est unique. Même si c'est très froissé, ce n'est pas grave. L'important quand vous faites la verticale, c'est de bien penser à coller le fer au contact direct du tissu. Bref, un fer à repasser donc, à 250 € tout de même. Mais dans le métier, Mélissa est réputée pour être capable de vendre n'importe quoi. Il est inutile de se fatiguer les bras à constamment manipuler le fer car il ne brûle pas. À savoir bien sûr que toutes les surfaces sont repassées recto comme verso. Et là, regardez ce qui se passe en quelques secondes à peine. On a affaire à un véritable travail de professionnel. Le discours est rodé, cette cliente captivée. On vous le répare gratuitement, les frais de port à notre charge. C'est pas 3 000 € la centrale, hein. C'est 250 €. Alors n'hésitez plus, je vais vous faire remplir la garantie, madame. Et tout va très vite pour madame. Peut-être trop vite, mais la vente est engagée. Je fais une bêtise, non? Et on en fait des bêtises sur le stand de la redoutable Mélissa. Il va être temps qu'on parte parce qu'on en a plein les bras. Pour elle, cette première journée s'annonce donc sous les meilleurs auspices. Connaissez, madame, la nouvelle brosse pour l'hygiène des WC? À un détail près, elle doit gérer Victor, son apprenti. Un brin emprunté.
Donc mets-toi en place parce que là, tu peux pas te mettre en place comme ça. Là, tu vois, t'en as pas assez. Le père de Victor est un ami de Mélissa, un camelot lui aussi. Elle a pour mission de lui apprendre les ficelles du métier. On est là pour dire des vérités, par contre. La neige, la terre, le sable, les gravillons, on peut frotter, récurer sans risquer d'abîmer le balai. Il faut office de balai brosse également. Hein. Et là, sur les tapis, les moquettes, par petits à-coups, hop là, je viens tout simplement enlever tous les poils qui sont piqués dans la fibre. Sur les foires, c'est quand même un des meilleurs moyens pour apprendre la vente en direct. Parce qu'on est confronté à une situation, après on a une autre situation. On sort de la théorie pour la pratique. Et du coup, la pratique, c'est ça qui nous correspond. Mais l'art de la vente, ce n'est pas héréditaire. Bonjour messieurs, dames. L'amélioration du balai du coiffeur. Un beau sourire, mais pas assez de conviction. Vous l'avez, madame? C'est comment? C'est bien? Regardez, regardez comment j'incruste mes poils. L'experte n'a pas vraiment l'air convaincue, tout comme les visiteurs. En fait, du coup, le concept, c'est juste que les picots en forme de V. Bah, merci pour la démo en tout cas. Merci à vous. Allez, dès que tu finis une dème, la première chose que tu fais, c'est pas tu poses ton balai, tu remets tout de suite derrière la dème. Voilà, comme ça, tu es opérationnel dès qu'il y a un client qui arrive, hop là, pour une autre dème. S'il n'y a pas de visuel, s'il n'y a pas de mouvement, comment vous voulez donner envie aux gens d'acheter? Autant qu'ils aillent chez Carrefour et qu'ils aillent dans un rayon prendre un balai. Mais du point de vue de Victor, le problème est ailleurs. Les gens sont mal polis. Mélissa va devoir passer beaucoup de temps avec son apprenti. Et dans une foire, le temps c'est de l'argent. Si Victor n'est pas encore au point, en revanche, à quelques allées de là, Vous allez le mettre comme ça dans votre main, vous fermez votre main. Vous mettez le bout du bracelet. Juste une astuce, on part dans ce sens-là, on est plus à l'aise. en un seul geste, Cindy la géotrouve tout fait mouche avec son accroche-bracelet. Voilà, très bien. C'est pratique. Je pense que je vais en acheter. On va plus l'entendre aller. Les ventes s'enchaînent, car la confiance en son produit semble la faire se surpasser. C'est madame qui a inventé le produit. Bonjour. Bravo. Félicitations, c'est une bonne idée. D'autant que certaines clientes qui passent sur son stand auraient depuis ce matin déjà eu le temps de méditer tranquillement sur son objet malin. C'est génial. Bon, on va en prendre deux en métal. On va en prendre deux. Vous saviez que ça existait? Oui, depuis ce matin. Sur la porte des toilettes. Là, j'ai trouvé ça que c'était une idée géniale. On va vous régler peut-être maintenant. Eh ben oui. La pile dans les toilettes, tu vois? Non mais d'entrée de jeu quoi, ça c'est top du top. Donc ça marque? Bah oui. Non, c'est pas du tout. À son tour, Olivia semble intriguée par l'invention de Cindy. On accroche... Ah, c'est pour accrocher les bracelets. Se laissera-t-elle séduire pour des petits achats de Noël? 3 € l'unité et 10 € les 4 si vous avez des petits cadeaux à faire de fin d'année. On en prend un pour les mamies? Ou pas? Ça peut servir. Hein. Bah, on va vous en prendre deux du coup. Alors attendez. Chut, les mamies n'ont rien entendu et c'est le premier coup de cœur d'Olivia. J'ai galéré ce matin à fermer mon bracelet et je me dis que ça peut servir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Sur la foire de la tentation, Olivia est maintenant prête à craquer. Ça. Ah ben regarde. Rappelez-vous, elle n'était venue que pour se promener. Mais elle ne le sait pas encore. Dans le jargon de la foire, Bonjour. elle est ce qu'on appelle une bonne cliente. Il paraît que vous êtes révolutionnaire. Pareil. Il paraît. Moi, j'en suis sûr. Chez Laurent le quincaillier gouailleur, C'est moi j'ai ça. Et j'ai celui-là. et j'ai Olivia un- ne va pas être déçue. Arrêtez tout de suite, je suis toujours embêté avec les blondes, elles me disent que des conneries. Non mais c'est vrai. Maintenant, J'ai c'est vraiment plaisanterie. ça. Une fois que tu as serré la molette, tu lèves et tu tournes. Non? Ah ouais. Ça ouvre rien. Olivia se prête facilement au jeu. Tu reviens en arrière. T'as ouvert ou pas? Non. Tu m'as dit non. On est d'accord? Oui. Imagine que tu arrives chez toi, tu vas dire, je me suis fait baiser la gueule à la foire. Oui ou non? Oui. T'en es même pas aperçu. T'as ouvert, ça coupe plus. Est-ce que l'appareil est génial? Il est top. Oui. T'es obligé de l'acheter ou sinon ton mari ne te l'achète pas, tu dis c'est de divorce obligatoire. On ouvre, on ferme. J'allais dire que c'est lui qui fasse la cuisine à ma Ouais, place. c'est lui qui va à la caisse et il t'a choisi, mais non, faut qu'il en chie. Alors pas de discussion pour cette ouvre-boîte à 20 €. Laurent a l'audace du camelot. Et de toute façon, c'est Olivia qui a la carte. Est-ce que le vendeur est révolutionnaire?
Le vendeur est un très bon vendeur. Merci. Ah, moi, je prends pas beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne fin de foire. Le problème, c'est que des très bons vendeurs, il y en a beaucoup à la foire, à tous les rayons, Alors on va prendre lequel là? comme ici au Nougat. Ouais, on va goûter. Hein. C'est le traditionnel, c'est ça? Traditionnel, aux bonnes amandes. D'accord. Un petit morceau, une petite tranchette. Une tranchette. Une tranchette. Quelque chose comme ceci, quelque chose qui va durer quand même. Enfin, ça ressemble plutôt à une bonne tranchette. Non, en fait, les grosses parts comme ça fait rêver, ça donne envie. Le vendeur sait y faire, à 59 € le kilo de nougat. Tenez s'il vous plaît, 34. 34. Ah. C'est un peu la douche froide. Non, non, c'est très peu, vous savez. T'as le sac au moins voilà. Non, je demandais au moins si pour le prix, il avait repris le sac de nougat. Ça aurait été dommage. Un peu cher, mais voilà. Après, de temps en temps, voilà, on aime bien les bonnes choses et on pensait que c'était un peu moins cher quand même. C'est comme ça, à la foire d'automne, c'est difficile de résister. Et ici, quand on a un petit creux, il y a l'embarras du choix. Brasserie à la française, cuisine antillaise, ou encore spécialités indiennes pour se régaler toute la journée. Du citron vert, petite trempe de citron vert. Ça rajoute un peu de fraîcheur. Voilà. D'accord. Seulement, ça n'arrange pas vraiment les affaires d'Hervé, le pâtissier breton. Et là, on est dans la fabrication des petits Queen Amand. Pour sa première foire à Paris, la concurrence est rude pour ses gâteaux maison pur beurre. Ça s'appelle comment? Le Queen Amand. D'autant que le breton, lui, joue franc jeu au niveau des prix. Bien en évidence. C'est cher. C'est pas cher, c'est bon. C'est pas cher, c'est pas cher. Le prix est là, ma jolie. Un seul petit 4 €. Ouais. Vous trouvez que c'est pas cher? Non, c'est le prix. C'est le prix, non? Ah ben oui, c'est le prix, quoi. Ouais. On pourrait penser que ça serait moins cher que le prix, mais non, là, c'est le prix. Eh bien, ce sera non. Mais Hervé reste droit dans ses bottes. Les prix sont là. Ah d'accord, les prix. Ouais. Et là aussi, un peu de prix. Bon, la tchatch, ce n'est pas son fort à Hervé, le breton. Coucou! Les gens, ils viennent sur le stand, ils disent même pas bonjour. Tout de suite, le prix. C'est pas le prix qui est intéressant. Hein. À la limite, moi, je préfère qu'ils me demandent, mais est-ce qu'ils sont bons? Parce qu'ils ont l'air beaux, mais sont-ils bons? Voilà, ça, c'est la bonne question. Alors pour ça, le meilleur atout d'Hervé, c'est de montrer. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Fabriqué devant les visiteurs, avec le son de cuisine en bonus. Entre de la pâte à pain et de la farine, c'est quoi la différence? La pâte à l'eau. Ah, la pâte, il y a de l'eau. Si tu mets de la farine et de l'eau, simplement de la farine et de l'eau, ça s'appelle un bâton. Si tu mets de la levure dans la farine et de l'eau, ça donne de la pâte à pain. La différence, c'est donc la levure. J'ai une question avant. Qu'est-ce que ça veut dire Kunyaman? Ça veut dire gâteau au beurre. Gâteau au beurre, tout simplement. Donc vous passez à droite. Et le jeune homme se laisse tenter par un petit Queen-Aman. Top. Très bon. Sur une foire, c'est la démonstration qui paye. Fini donc de râler pour Hervé. Quand il cuisine, tout se détend. C'est pas mal. Ce qui est magnifique, c'est le beurre en ébullition. Là, on se rend compte, Et plus la journée avance, plus ça marche. C'est quand il y a du monde, il faut être là, il faut être présent, il faut être plus rapide, il faut être dans le mouvement, quoi. 2 ingrédients. Hervé va continuer de faire le show pendant 10 jours. Mais les deux compères vont-ils remplir leur objectif? Vendre au moins 4000 gâteaux durant tout le salon. Il est 18h30. Les allées se vident dans la foire d'automne. Elle va bientôt fermer ses portes pour ce premier week-end. Ah bah écoute, il est déjà l'heure. Fin de journée aussi pour Cindy, la géo-trouve-tout de la tâche bracelet. Une journée intense avec plus de 500 personnes passées sur son stand.
De retour à la chambre d'hôtel, qu'elle partage avec sa collègue Christelle, c'est l'heure des comptes. Oh mon Dieu. On va compter la recette? Ben oui. Les petites cartes bancaires. Ah, le meilleur moment de la journée. Plus 109 plus 98,50, 700 €. Super journée. On est dans les objectifs, on est content et on croise les doigts pour que ça continue comme ça toute la semaine. 700 €, c'est ce qu'elle gagne en moyenne en un mois. Une bonne nouvelle qu'elle s'empresse de partager avec ses enfants et son mari resté en Vendée. Allô? Oui, ça va? Oui, et toi? Oui. Il y avait du monde autrement aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui ça l'a fait. On a fait environ 700 €. Ouais, bah nickel. Je te passe les petits. Maman? Oui, ça va mon chéri? On a tout rangé. Oh, c'est bien, t'es trop mignon mon amour. On va manger de la soupe aujourd'hui. Et en plus, il nous a fait des crêpes. Bah oui, je sais, mon chéri, il m'a dit hier, il est mignon papa avec vous. Gros bisous mon chéri, je t'aime. À demain. Allô? Allô, ouais. Bon bah du coup, les enfants m'ont bien raconté leur vie. Je vais te laisser, je te fais des gros bisous mon chéri et je t'aime. À demain. Ouais, puis bon courage. Merci, bisous. Son mari a commis un petit oubli fâcheux. Cindy a besoin de soutien à distance. Cette jeune maman n'a pas l'habitude de s'absenter loin des siens. Ouais, donc c'est compliqué. Après, ils me disent ils ont été à la plage, ils ont fait des crêpes, ils ont été au cinéma, je suis pas là quoi. C'est juste que ces petits moments-là que j'ai loupés, ben, je les récupérerai pas. C'est pas grave, je ferai d'autres. Il reste une semaine à tenir. Une foire, c'est un marathon. De 10h à 19h, les 200 exposants sortent le grand jeu. Comme ça. Là, vous allez pouvoir faire des... Comme au premier jour. Lors du dernier week-end, nous avons voulu savoir qui a tenu bon ou a su redresser la barre à temps. Je vous laisse découvrir Natty Box, un studio de jardin sans permis de construire, si ça vous tente. C'est parfait. C'est dans l'allée juste ici sur votre Merci gauche. beaucoup. Je vous en prie. Dès l'entrée du hall, l'équipe du Cube en bois est passée au marketing agressif. Alec, le frère d'un des jeunes entrepreneurs, a été appelé à la rescousse, missionné pour aller chercher les futurs clients directement dans les allées. Je récolte un tout petit peu, au moins si on peut voir le plus de personnes possible sur le stand, au moins ça fait une grosse pub. Et puis il y a de personnes dans le stand, et ben, les gens se sentent plus, on va dire, en confort, on va dire. T'as le droit de le faire? Ouais, je pense. En fait, pas vraiment. Dans ce genre de foire les week-ends, il faut payer un supplément de 1 500 € la journée pour avoir le droit de distribuer des prospectus. Mais pas vu, pas pris. Et sur le stand, ça marche. Vous pouvez rentrer, n'hésitez pas. Du monde, il y en a. Mais après 10 jours de foire, Dimitri fait encore quelques erreurs qui pourraient faire fuir des clients à peine arrivés. Et en fonction de ça, si on a besoin d'une grue, si on n'a pas besoin de grue. Peut-être trop de contraintes pour ce couple qui veut s'offrir une petite salle de sport. Mais cette fois, Dimitri a travaillé son discours et se rattrape dans la foulée. La grue n'est pas un problème. Elle arrive à 9h le matin, à 15h, vous êtes dedans en train de faire de la muscu. Plus question de laisser partir un peu trop facilement les clients. À présent, tout le monde s'assoit pour discuter. Ce qui me plaît bien, c'est une fondation, j'ai du bois. Et les gens viennent le matin, vous posez les pieux, ça dure 2 heures, l'après-midi, vous êtes dedans. Donc, ça, c'est sympa. Dimitri parvient même à décrocher le rendez-vous tant espéré directement chez le couple pour étudier la pose du cube prêt à habiter. 11h, ça vous va? Ah, on sait jamais. Dès la semaine prochaine. Donc, un prénom, juste. Bon, bah, je vous remercie, je vous en prie. Madame. Merci. Merci beaucoup. On prend confiance, on a compris un petit peu comment ça se passait, puis on a aussi des exposants qui font des foires tous les ans qui sont venus nous voir, nous donner des petits conseils. Donc ouais, tout est bon à prendre, on essaye de se perfectionner et on va y arriver. Les plaques vitrocéramiques, l'évier, la clim réversible qui est également incluse. Les deux jeunes entrepreneurs ont pris leur rythme de croisière, car Victorien n'est pas en reste.
lui aussi enchaîne les préventes de cette pièce en plus. Avec, vous avez les petits renforts pour poser des choses au mur. Si vous touchez au milieu, voilà. C'est vraiment pour avoir une salle de travail en dehors de chez moi et qui s'intègre parfaitement à mon lieu. Ouais, allez, je vous laisse me suivre. Pendant les 10 jours de foire, Victorien et Dimitri sont parvenus à décrocher une quinzaine de rendez-vous pour étudier les livraisons à domicile de leurs précieux cubes en bois. Donc ça fait 35 030 hors taxes. En moyenne, un tiers se solde par une commande ferme. Leur stand qui leur a coûté 20 000 € devrait être rentabilisé. Chez les Camelots, Mélissa, la professeure, a toujours autant de monde autour d'elle. Et là, sans forcer, sans appuyer, je glisse simplement sur la matière pour faire pénétrer la vapeur entre les épaisseurs. Juste à ses côtés, Victor, son apprenti, commence à pas mal se débrouiller avec son balai magique. Quand il pleut sur le balcon pendant la nuit, que vous avez envie de nettoyer le balcon, on retourne le balai, on évacue l'eau, et là, le balcon, il est sec et il est nettoyé, on peut y aller en chaussettes. Mélissa est même agréablement surprise par son poulain. Je me dis, mais avec sa toute petite voix, il arrive à attirer tout ce nombre de personnes, à captiver leur attention, et à la fin, il arrive à conclure quand même. Super. Balai garanti 3 ans, 10 ans d'utilisation minimum. On brosse les dalles, on enlève l'eau, on fait le tout, même les tapis, même la moquette. On ressort le tout de l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que c'est sale. Mais ça n'est pas grave, parce que le balai sorcier, vous allez tout enlever de l'intérieur du tapis. Ça coûte combien cette merveille? Alors du coup, on a tout le balai, au lieu de 42,50, il est à 35, comme depuis 40 ans. Avec le manche télescopique offert avec. Sur internet, il est vendu à 35 sans le manche télescopique, parce que c'est du caoutchouc originel. Et même à 35 €, les clientes s'arrachent le balai. Voilà, la carte. Il se débrouille bien. Je ne sais pas si on a le droit de l'emmener avec nous pour nettoyer. Ben merci à vous et une super journée. Au revoir. La présentation, c'était super intéressant. Enfin, il explique bien. Vous attendiez à repartir avec un balai, là? Ah non, j'en suis parti avec 2, vous imaginez? Il m'impressionne, dis donc. On commence à avoir notre discours qui est prêt et j'ai moins de stress aussi qu'au début. Je pense que le métier commence à rentrer tout doucement. Encore un peu de travail et Victor pourra voler de ses propres ailes. Sur le stand de Cindy, la géo trouve tout, l'accroche-bracelet continue d'attraper pas mal de clients. Merci beaucoup, bonne journée, bon salon. Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Noir? Plutôt mauve. Voilà, madame. Christelle aussi a enchaîné les démonstrations comme un métronome, plus de 500 par jour. Mais elle garde le même sens de l'humour pour séduire les clientes et leur mari. Le bracelet maintenant il va plus tomber par terre. Vous êtes plus sur le bord de la table ou en train de faire le flamant rose? C'est pas mal le flamant rose. Oui, mais arrivé à un moment donné, on a du mal à le faire. Ça fait des années que je galère à fermer mes bracelets et que je sollicite mon mari. Donc pour une fois qu'on a trouvé ça, on va pouvoir être autonome. Oui, mais moi je demandais 50 € à chaque fois, je perds 50 € à chaque fois maintenant. Cindy ne gagne pas 50 € à chaque fois, mais elle savoure cette fin de salon inespérée. Au niveau des objectifs, donc le premier qui était de faire connaître le produit, c'est fait, super, voilà. Le deuxième objectif qui était de ne pas perdre d'argent, de rentrer dans nos frais, il est fait aussi. Et le troisième objectif qui était de faire ce qu'on avait prévu au début, 5 000 €, est atteint. Donc super salon. Elle n'a jamais réussi un tel chiffre d'affaires. Pour elle, le business de son accroche-bracelet est lancé. Dernière ligne droite également pour Hervé, le pâtissier breton. Bah Eric, je crois qu'on va envoyer la dernière tournée maintenant. Et en plus, on a gardé les plus beaux pour la fin, comme d'habitude. À 1 heure de la fermeture de la foire, je vais faire un truc pour toi que je ne fais jamais, mais je vais le faire. Le breton un peu bougon est maintenant détendu, prêt à faire plaisir aux derniers petits visiteurs. Bon bah écoute, c'est toi le testeur. Allez, on va voir si tu dis les queen il est bon ou bien. Il y a plus le goût de miel que... De miel? Non. Non, non, pas miel. Caramel au beurre salé. Il offre aux plus jeunes et pour les plus grands, il est même disposé à faire des prix. Lui qui d'habitude déteste ça. Le petit prix de la fin.
de ma propre initiative, j'adore faire des petits prix d'1 € comme ça. Tiens mon ami. Visiblement, le pâtissier breton est en passe de réussir son pari. Morbihan. Beau petit carré de phare. Il n'a jamais eu autant le sourire. D'abord, il est parvenu à produire, grâce à Eric, ses 300 gâteaux par jour. Et quand vient le moment de baisser le rideau, c'est l'heure du bilan. Pièce sonnante et trébuchante. Voilà l'histoire. 1500 balles. 1500 balles. Comme hier. Il est tout juste à l'équilibre. Ok, c'est une foire pour moi qui est rentable, enfin oui, un événement qui est rentable. Et puis surtout, ça a encore multiplié le nombre de clients. Il n'y a pas de perte, mais il y a pas, je couvre. Je couvre et il n'y a pas de perte. La foire lui a permis d'amorcer une clientèle pour Paris. Son principal objectif, pour ouvrir bientôt une boutique. Il s'est promis de revenir à la capitale pour les marchés de Noël.